Et je pense que ça devient presque un enjeu politique là aussi. J'ai parlé du populisme scientifique, mais regardez aujourd'hui, on a tous beaucoup de connaissances scientifiques. Vos élèves, ils en ont plus que sans doute toutes les générations passées. Tout le monde sait que l'atome existe, tout le monde sait que l'univers est en expansion, tout le monde sait que la Terre est ronde, enfin, en tout cas qu'elle n'est pas plate. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde le sait, mais personne ne sait comment on l'a su. Et si personne ne sait comment on l'a su, ça veut dire que nous traitons nos propres connaissances comme des croyances. Voilà. Personne ne sait dire comment, dans l'histoire des idées, des connaissances ont acquis le statut de connaissance et se sont démarquées des croyances. Le mot croyance n'étant pas un mot spécialement religieux, hein. Tout le monde a des croyances, j'en ai, vous en avez, etc. Mais les connaissances sont différentes statutairement des croyances. Comment ont-elles acquis ce statut dans l'histoire des idées? Ça me paraît être un truc à travailler, parce que sinon, les connaissances paraissent complètement arbitraires. Mes étudiants à Centrale, je les ai surpris un matin, avant de faire cours, ils discutaient entre eux pour se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Et je les ai encouragés. C'est tellement bon de se moquer. Ça fait du bien. Mais je leur ai demandé, au fait, comment on a su qu'elle était ronde? Qui? Quand? Comment? Avec quels arguments? Beaucoup m'ont dit, bah, c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde. Galilée? Magellan est parti sur une Terre plate? Pas peur. Donc comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? On le sait depuis des millénaires. D'accord? J'allais dire, on le sait depuis presque toujours. Mais comment on l'a su? D'accord? Et le fait qu'on ne sache pas répondre à cette question, pour moi, c'est un drame. Je vous donne un autre exemple. La Terre tourne autour du Soleil. Mais comment on l'a su? C'est quoi les arguments de Copernic? C'est vraiment des arguments? Vous avez lu pour Copernic? Non. Est-ce qu'il le démontre? Non. C'est des trucs esthétiques, théologiques, pas vraiment démontrés. Il ne fait pas beaucoup d'observations nouvelles par rapport aux anciens. En fait, il ne démontre rien. Il dit c'est plus élégant si. D'autre part, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, ben, les gens comprennent que le Soleil c'est le centre, pas le centre. D'accord? Donc cette phrase est fausse. Ensuite, vous avez la relativité générale, qui vous dit tous les référentiels sont équivalents. Tous les référentiels sont équivalents. Galilée dit, s'ils sont en mouvement rectiligne uniforme, les référentiels galiléens. Einstein dit non, tous les référentiels, quels qu'ils soient, y compris ceux qui sont accélérés, ils sont équivalents. Donc les lois physiques doivent s'exprimer de la même façon dans tous les référentiels. Ben, si vous prenez comme référentiel la Terre, c'est quand même le Soleil qui tourne autour, non? D'accord? Et donc, il faut. La connaissance scientifique, c'est pas simplement être capable de réciter des énoncés. L'atome existe, la Terre tourne autour du Soleil, la Terre est ronde. C'est savoir comment ces énoncés se sont constitués dans l'histoire et ont convaincu. Et c'est vraiment la seule façon de lutter contre une forme de relativisme. Le relativisme, c'est très bien, mais c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. D'accord? Le mauvais, c'est celui qui dit que toutes les connaissances sont relatives, contextuelles, historiques, éphémères. Chacun peut donner son avis, etc. Le bon relativisme, c'est celui qui montre que les idées ne naissent pas de nulle part. Bon, il y a un contexte. Et je trouve que le relativisme aujourd'hui est beaucoup trop souvent utilisé comme argument philosophique de la paresse intellectuelle. Je vous rappelle que depuis presque un siècle, il n'y a pas eu de révolution en physique. Hein. Par contre, des données, il y en a. Hein. Mais regardez ce qu'on savait en 1925 quand se met sur pied la physique quantique. Qu'est-ce qu'on sait sur la matière? On connaît le proton, l'électron, à peine le photon. On ne connaît pas les forces nucléaires. On ne connaît pas le neutron. Les gens ils trouvent les bonnes équations.
Aujourd'hui, on a les quarks, le boson de Higgs, etc. Et on a les mêmes équations. En tout cas, on a les mêmes principes. Or, une théorie, si elle était si fragile, elle ne résisterait pas à toutes ces données. Qu'est-ce qu'Einstein savait sur l'univers en 1915? Rien. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où viennent que les étoiles brillent. On ne savait pas que l'univers est en expansion. Il ne savait rien. Et aujourd'hui, quand on fait de la cosmologie, on prend les équations d'Einstein. Alors qu'on a découvert les trous noirs, les ondes gravitationnelles, etc. Donc les données n'ont pas changé les équations. Donc dire que ça change tous les 4 matins, c'est faux. Ce qui change tout le temps, c'est les découvertes. Il y a constamment des découvertes. Mais ça ne change pas les théories. Je caricature un peu, parce qu'évidemment, il y a des évolutions. Mais les principes restent les mêmes.